Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je fais suite à celle de Zoé que j'ai regardée il y a pas longtemps, qui nous emmenait un peu dans les coulisses d'un partenariat et qui nous montrait en fait ce que c'était un peu son métier. Je suis restée un peu sur ma faim parce que, à part le fait qu'elle a un partenariat et des objectifs à remplir et la vidéo envoyée à la marque en avance, j'ai pas appris grand chose et ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo coulisses. Donc voilà, je vous montre aujourd'hui ce que c'est de rentrer dans la chaîne et de faire des vidéos, puisque je ne suis plus vraiment monétisée dans le sens où il faut avoir au moins 1000 abonnés et un certain nombre de vues pour l'être. Donc ma chaîne n'est pas vraiment éligible même si c'est activé par défaut. Et pour toutes celles et ceux qui voulaient se lancer peut-être sur YouTube, qui hésitent et qui ne savent pas ce que ça représente comme travail derrière, je suis là pour vous montrer ce que c'est. Donc premièrement, on est parti pour la mise en place de comment je vais filmer et ce qu'il faut pour filmer. Donc on est parti. Premièrement, il a fallu que je mette en place du coup mon trépied, que je le sorte de là où il est rangé derrière la porte, que je sorte mon appareil photo, que je le pose, que j'enlève le cache et que je fasse ma mise au point. Ce qui est très relou parce que je n'ai pas de mise au point automatique, donc à chaque fois il faut que je le fasse manuellement. Comme je filme toute seule, je pose l'appareil, je fais mon réglage à peu près habituel, je m'assieds, je vérifie en filmant la bonne mise au point. Et si ça ne l'est pas, je me relève, je revérifie, je rechange, etc. Donc ça peut me prendre 5 à un quart d'heure, hein, je pense, en minutes. Donc c'est chouette. Et ensuite, du coup, là on est parti pour filmer la vidéo liée à celle-ci. Du coup, avant la vidéo, en plus de mettre en place le setup pour filmer, il faut... pour que t'évites de bouger dans tout. Je veux bien. Bon, même si je tremble, hein. Ouais. Mais... Du coup, avant de filmer... Hormis le setup à mettre en place, il faut aussi éventuellement penser à ce dont j'ai besoin pour la vidéo que je veux faire. Donc par exemple, là j'avais besoin pour la vidéo Back to School de sortir mes affaires de cours. Ou sinon pour les vidéos favoris, il faut que je rassemble tous les favoris en présentiel. En présentiel ? Ce n'est pas les cours, ce n'est pas les cours, ce n'est pas les cours. Ou pour les favoris, il faut que je sorte tous les produits que je souhaite présenter, que je les pose derrière moi à portée de main et qu'ensuite... je n'en oublie aucun, donc quand je les fais dans la vidéo, je prends ceux d'un côté et quand j'ai fini d'en parler, je le pose de l'autre côté à droite. Ça m'évite de mélanger les pinceaux, de parler deux fois du même produit si besoin. On profite aussi pour changer la carte CF de mon appareil photo et mettre celle qui a la plus grande capacité directement. Quoi, ça ne rentre pas? Ah, ça y est. Pour éviter d'être coupé par un manque de place à l'avenir. Hop. Voilà, donc là, ça marche. J'ai déjà fait ma mise au point ici. Hop, et là ça filme. Donc je n'ai qu'à... Au préalable, bien sûr, j'ai rangé mon bureau. Ou du moins tout ce que vous voyez dans le cadre ne dépasse pas. Normalement, j'ai pas très bien vérifié, mais bref. Ensuite on passe du coup à la partie filmée justement, où donc j'ai fait mon make-up. Du moins je suis assez on flic pour passer à la caméra. Je le fais pas spécialement pour vous qui regardez, des fois si un peu, mais essentiellement parce que moi derrière je sais que je vais devoir monter la vidéo pendant 2-3 heures, que je vais voir ma tête et que si j'ai vraiment une tête que je juge trop dégueulasse, je vais mettre trop de temps à monter la vidéo, je vais pas la publier et je vais avoir perdu du temps. Donc je préfère me mettre on flic et filmer des jours où ça va visuellement, je me sens cool, ça va, je me sens bien dans ma peau et c'est pas complètement dégueulasse en mode je me déteste, c'est génial. Voilà. Plus régulièrement je dois m'arrêter puisque je filme avec la lumière naturelle, donc des fois il fait trop sombre pour le filmer, des fois il fait trop clair, je dois modifier mes paramètres. Il y a les fois où je bafouille, où je recommence, il y a les fois où le tram passe et donc ça fait du bruit, donc souvent j'essaye de refaire la scène et de redire ce que j'étais en train de dire, même si des fois je le laisse au montage parce que ça me saoule et que je fais pas forcément attention à chaque tram qui passe toutes les 3 à 6 minutes. Donc voilà ce que ça représente déjà au moment de filmer. Aujourd'hui je vous emmène du coup dans les coulisses de cette vidéo et je vais faire une vidéo, celle-ci de A à Z avec vous. Donc on est parti, c'est cool, on est content, yeah. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo coulisses. J'avais envie de vous montrer suite à une vidéo de... Je recommence parce que bien évidemment ça ne me convient pas du tout et que comme je n'ai pas préparé ce que j'allais dire, c'est très brouillon. On recommence. Moi-même... Pendant que tu commences, je vais finir vite fait. Enfin, je vais avancer vite fait dans l'espoir de finir. Non, dis que mec, c'est bon ça. Quoi?
Ça coupe toutes les 12 minutes. Autre chose, oui, j'ai oublié de vous le dire. L'appareil photo coupe toutes les 12 minutes parce que ce n'est pas une caméra, c'est à la base un appareil photo et que les fabricants doivent payer une taxe en plus pour enlever cette limite de la loi de dire si c'est une caméra, il faut payer telle taxe et vous aurez le droit de faire un film de plus de 12 minutes. Enfin, de filmer sans que ça coupe. Et comme c'est pas le cas, comme c'est un appareil photo, bah, toutes les 12 minutes max, ou 12 minutes 30 à peu près, et ben ça coupe automatiquement. Mais ça ne te le dit pas. En fait, à moins d'avoir un retour caméra, tu ne le sais pas quand tu filmes comme ça, comme moi je suis. Donc c'est la misère, bref. Donc des fois je mets des timers de 12 minutes après à côté de moi, tu vois, pour me dire ah, faut que j'arrête et que je recommence. J'espère que ça vous aura plu et vous aura aidé. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ensuite, après cette vidéo, que se passe-t-il? Vous étiez là. Et en plus, il faut que je pense à filmer avec la caméra arrière parce que sinon le son est pourri sur la caméra avant. Donc en fait, il faut que je réarrête. Voilà. Oh, j'avais plus de batterie, ça clignote rouge, c'est cool. Que je... Voilà. Comment tu peux me tenir ça en fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Je regarde dans combien de temps je mange. Ok, d'accord. Du coup, il faut juste que je décroche ça. Que... J'ai perdu le couvercle. Il est là. Voilà. Ensuite, il faut ranger le trépied. Vous n'avez pas vu être sorti de là où il est rangé, mais voilà, c'est un tête. Hop. Et merde. Je sais pas. C'est un peu étrange hein, d'être filmé parce que d'habitude j'ai jamais d'aide et il n'y a jamais personne qui me filme. J'ai fait quoi de l'appareil photo? Voilà. Qu'il faut donc que je range et que je récupère les fichiers de l'appareil photo pour les mettre dans l'ordinateur et ensuite monter le truc. Vous le filez. Celui-là. C'est celui-là. Et je le laisse dans l'emballage pour récupérer les fichiers parce que je n'ai aucune confiance en deux petits chats à la maison et un appareil fragile. Ensuite, après avoir filmé cette vidéo, du coup on a bien rangé le setup, on a rangé la caméra, voilà, les trucs sont en train de télécharger dans l'ordinateur, mais il faut aussi ranger ce qu'on a pu déranger, donc éventuellement les objets sortis, les produits, voilà. Et pensez aussi à faire la miniature si c'est pas inclus dans la vidéo. Des fois je prends simplement une capture d'écran et je la modifie avec Photoshop et j'en fais un peu ce que je veux. Sinon je prends une photo uniquement des produits, si possible sur un fond blanc. Et donc ça je le fais soit avant la vidéo, soit après la vidéo. Et pendant que je filme ceci, il va y avoir le bruit du ventilateur. Yeah! Voilà, tout ce genre de choses à laquelle il faut penser quand on filme. Ça fera un bon exemple, c'est pas grave. Donc là, j'ai fini de télécharger les photos directement sur mon PC, donc je vais pouvoir supprimer les rushs de l'appareil photo directement et commencer à bosser sur le logiciel de montage que je vous présente tout de suite. À partir de là, mes étapes principales, ça va être du coup d'importer mes fichiers directement, de créer un nouveau projet. En l'occurrence là je montais la vidéo, mon organisation de rentrée, mais j'ai aussi la vidéo dont je fais la voix off actuellement. Donc du coup j'ai créé deux projets distincts et je vais trier au fur et à mesure mes vidéos dans l'un ou l'autre projet. J'importe aussi dans mon projet mon outro de vidéo que j'ajoute directement aux deux projets pour ne pas l'oublier dans aucune vidéo. Et là du coup je vais passer à la partie la plus longue qui va être tout le montage. Donc j'essaye en général de cutter les passages qui ne veulent rien dire, les passages où je me répète, les passages où je bafouille, les passages où il ne se passe rien et où il n'y a pas vraiment de son et voilà, je réfléchis dans ma tête, où je suis perdue dans mes idées, voilà. Ça me fait quand même gagner un tout petit peu de temps quand même dans le montage des vidéos pour qu'à la fin le résultat ne soit pas trop long même. Ensuite, si je vois un moment que je veux rajouter par exemple un petit mot avec une flèche voilà, par rapport à quelque chose dans la vidéo, et ben je passe sur Photoshop, je fais la petite image qui va me manquer et je vais ensuite l'importer dans mon projet et la mettre par-dessus. Ensuite, arrivé à la fin du montage, je vais tout simplement partager mon fichier et donc créer le rendu final. Là, il va me dire du coup la taille du fichier et j'ai donc la durée finale de la vidéo. Et je vais tout simplement faire ma miniature pendant le rendu, parce que ça peut prendre un peu de temps. Chez moi, ça me prend à peu près 10 minutes grand maximum. Donc je vais sur Photoshop, je fais ma miniature, je la mets au format YouTube qui est du coup du 1280 pixels par 720. Ensuite je l'enregistre et on va passer directement sur YouTube pour l'upload de la vidéo et tout ce qu'il y a encore à faire.
Donc là tout simplement je vais sélectionner le fichier de la vidéo à importer directement. Par défaut elle va être en privé, moi je vais la mettre en planifié et choisir la date précise à laquelle elle va sortir, ça me permet de prendre de l'avance sur les vidéos. Il va falloir aussi remplir la description, remplir les tags et attendre un petit peu du coup selon la connexion Wi-Fi que la vidéo charge sur YouTube. Après ça il y a un traitement du coup de la vidéo par YouTube et ensuite il va falloir mettre la miniature directement en bas sur la même page. Et quand c'est fini, je vais pouvoir enregistrer après avoir mis la date précise, retourner sur Creator Studio, retourner sur la version ancienne du studio pour ensuite aller mettre les petites fiches qui sont liées à la vidéo. J'ai pris des notes pendant que je faisais la vidéo pour savoir vraiment les timecodes pour les fiches et comme ça permet de ne pas les oublier et vous ça vous permet de ne pas être frustré quand vous voyez une vidéo en mode et voilà vous avez le petit lien là ou la fiche ici et en fait il n'y a jamais le lien, c'est très frustrant, c'est chiant je trouve, donc je le note au fur et à mesure. Ensuite je passe à l'écran de fin, c'est les petits liens que vous voyez automatiquement sur les fins de vidéo, il faut les mettre soi-même à chaque fois et bien préciser quel positionnement on le veut. Voilà, c'est pour ça que des fois ça s'est oublié et vous ne les avez pas, mais voilà, moi j'ai des potes qui me le rappellent quand j'oublie, c'est cool. Et après ça normalement c'est fini, vous n'avez qu'à enregistrer et la vidéo va se mettre en ligne toute seule à la date prévue et je n'ai donc plus rien à faire après que gérer éventuellement les commentaires. J'espère du coup que cette vidéo coulisses vous aura plu et que vous voyez mieux un peu le travail que ça demande parce que du coup moi qui fais pas un montage de ouf, ça m'a pris déjà 1 heure pour cette simple vidéo qui au final va faire peut-être 15 minutes maximum. Donc voilà, ça vous donne une idée du temps de travail que ça demande, donc imaginez pour les plus gros youtubeurs qui font des montages de ouf et qui rajoutent plein de trucs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a choqué de voir en fait toutes les étapes qu'il y a en plus et que vous n'imaginiez pas. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao. Et là du coup... Yeah, c'est le moment où du coup comme la vidéo n'est pas finie parce que je te rappelle que c'est les coulisses donc en fait ça c'était la fin de vidéo que je vais cutter et mettre à la fin de cette vidéo aussi si vous voyez le délire. Et donc maintenant il faut que je leur montre ce qui se passe maintenant, donc le reste je le ferai plus tard mais donc maintenant là tout de suite il faut que je cut cette caméra, enfin que je l'arrête, donc je vais recommencer à filmer sur mon téléphone sinon vous n'allez rien voir, c'est cool. Donc yay, bonjour, vous étiez là.